Prendre des injections pour maigrir, bonne ou mauvaise idée, on en parle. Bienvenue sur la chaîne Adopter la Vanne. Ici, on parle d'alimentation cétogène et des questions de santé. Et dans cette vidéo, je vais réagir à une autre vidéo qui est celle de Juliette Carte. J'espère que je prononce bien ton nom. Et dans la dernière vidéo, elle parle du Wegovy et du fait qu'elle a commencé à prendre ça pour sa perte de poids. Et elle parle notamment des effets qu'elle a commencé à ressentir depuis qu'elle prend ce médicament. Et j'ai été assez interpellée par les effets en question et j'ai voulu réagir à cette vidéo-là. Et je précise que bon, on va pas réagir sur toute la vidéo, je vais vous faire passer juste le passage en question où elle parle des effets. Et aussi, ce n'est pas une vidéo à charge contre la créatrice de contenu, bien évidemment, mais c'est vraiment pour parler des effets que ce médicament peut avoir sur le corps. Donc sans plus tarder, on regarde la vidéo. Très difficile, et donc c'est ce que je disais à mon endocrinologue, je disais je veux pas, les effets secondaires sont trop violents et tout. J'en ai parlé avec une copine qui le fait, qui n'a aucun effet secondaire, donc je m'accroche aussi peut-être au truc un peu, tu vois, positif. Et donc je me suis lancée, et en vrai j'ai pas d'effet secondaire. Ouais, j'ai pas d'effet secondaire, un peu, des mini nausées là, mais bon, j'ai refait ma deuxième piqûre hier. Donc voilà, alors oui, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, alors autre disclaimer, autre parenthèse, autre ce que vous voulez, je ne fais pas du tout, c'est pas du tout un endroit pour inciter les gens à faire ça. Vraiment, si vous me connaissez, vous savez à quel point mon regard, il est pas très positif sur ce genre de choses, et pourtant je suis dedans. Donc je vous incite franchement pas à le faire, sauf si vous êtes encadré, que vous êtes un peu au même stade que moi, vous avez essayé plein de trucs, que vous essayez toujours, parce que moi je vous en reparlerai un peu plus tard dans la vidéo, mais j'ai démarré un travail de pacification alimentaire, et c'est très intéressant. Donc peut-être que l'un peut aller avec l'autre. Bref, et donc le Wegovy, voilà, c'est une piqûre soit dans le ventre, dans la cuisse, dans le bras, une fois par semaine. Donc petit à petit, tu augmentes les doses. Donc moi je suis à la dose la plus petite, la plus basse. J'ai pas bien dormi cette nuit parce que j'ai eu des nausées un petit peu. Le seul effet que je vois pour l'instant, c'est que ça vient, j'allais dire, me donner une forme de satiété assez importante parce que j'ai pas trop faim. Mais le problème, c'est que moi je mange quand j'ai pas faim. Donc au final, pour l'instant, je vois pas trop, vous voyez ce que je veux dire, je vois pas trop le truc positif à me dire putain c'est révolutionnaire, parce que j'ai vraiment des potes chez qui ça a été ça quoi. Ça a été genre, elles se piquent, et genre le lendemain, bim, t'as les effets, elles arrêtent de bouffer et elles perdent du poids très rapidement. Moi j'en suis pas là, et je suis pas mécontente d'ailleurs, je pense que ça peut se faire aussi de manière douce, et je pense que c'est d'ailleurs préférable. Je comprends pas comment mon corps réagit à ce médicament. Ce que je peux vous dire, c'est que là il va être 23h, que j'ai mangé mon repas bien trop tard, à 15h, et que j'ai pas faim, et qu'en fait là, ce qui n'arrive jamais, je vais pas manger parce qu'il est 23h, qu'il y avait rien d'ouvert, je vais pas faire un room service à 23h30 minuit, enfin voilà, et vu que j'ai pas faim. Vous avez écouté, elle parle de l'énorme satiété que ce médicament apporte dans le corps, donc vous n'avez plus du tout faim. Moi, je sais pas pour vous, mais quand j'ai écouté ça, j'ai été vraiment apeurée. C'est vraiment le sentiment que j'ai ressenti. Je me suis dit, waouh, parce que je me suis mis à imaginer qu'est-ce que ce médicament dérègle, ou à quel point ça dérègle ton corps pour arriver à inhiber une sensation qui est naturelle. Parce que, ok, c'est cool, c'est super, tu n'as plus faim, tu perds du poids, etc. Mais si on ramène ça quand même un peu au côté médical, je veux dire que, au métabolique en tout cas, c'est à quel point ça dérègle ton corps pour que tu n'es plus une sensation qui est totalement naturelle. Alors, c'est sûr que ça dérègle ton hormone de la faim, qui est la gréline, mais on sait que le corps humain, ce n'est pas des hormones, des enzymes et des organes qui fonctionnent séparément. Tout fonctionne ensemble, tout est interdépendant. Donc, c'est sûr que ça va beaucoup plus loin que ça, quoi. C'est beaucoup plus profond que ça. Et donc, quand j'ai vu ça, quand j'ai écouté ça, en tout cas, je me suis dit, mais à quel point c'est en train de causer un certain dégât dans ton corps pour que ça en arrive à dérégler quelque chose de naturel. Et je dis quelque chose de naturel parce que ça me fait réaliser à quel point quand même on est dans une société de fous. C'est-à-dire que la sensation de faim, c'est une sensation qui est tout à fait normale, qui est tout à fait naturelle, qui est commune à toutes les espèces. Toutes les espèces, depuis leur existence, ont besoin de s'alimenter, ont besoin de manger. Je veux dire que le besoin de s'alimenter est quand même à la base de la pyramide de Maslow. C'est le besoin primaire, c'est le besoin de base. Si tu n'as pas de quoi t'alimenter, tu peux pas penser à autre chose. Et ça, c'est depuis le début de l'humanité. Donc, et le début de l'existence du monde. Donc, à quel moment on en est arrivé à prendre un médicament qui inhibe quelque chose de normal? Je veux dire que c'est pas le fait d'avoir faim et de manger qui nous a amené vers l'obésité. On a créé une société obésogène en commençant à dérégler complètement
l'alimentation de base qui nous était destinée. Et on ne veut pas adresser ce problème-là, on se met à créer des médicaments qui viennent inhiber quelque chose de normal. Je veux dire, c'est normal d'avoir faim, ça n'a jamais été un problème. C'est comme si tu dis que c'est problématique de mettre du carburant dans ta voiture. Non, ta voiture, elle a besoin d'un carburant, que ce soit électrique, que ce soit à l'essence, elle a besoin de son carburant. Le problème vient quand tu ne mets plus le bon carburant dans la bonne machine. C'est là où c'est déréglé. Et en fait, c'est comme si, au lieu de dire que je ne suis pas en train de mettre le bon carburant à la machine et là, il y a un problème et la machine déraille, tu dis non, en fait, le problème, c'est de mettre du carburant dans la voiture. Mais à quel moment c'est un problème de mettre le carburant dans la voiture, quoi? Et je me dis, mais on est en train de créer des médicaments pour gérer, pour inhiber quelque chose qui est tout à fait naturel. Et ça me fait penser à tous ces process de diaboliser, de chercher des faux coupables. On accuse le gras, on accuse le cholestérol, on accuse tout sauf les vrais problèmes, en fait. On accuse tout sauf les vrais coupables. C'est quand même incroyable la société dans laquelle on est. Et j'ai aussi pensé à tous les problèmes qu'on est en train de se créer. Parce que il y a un moment où elle dit que pour l'instant, elle n'a pas d'effet secondaire, etc. Mais moi, je peux pas croire que quelque chose qui a la capacité, un médicament qui a la capacité de dérégler un fonctionnement normal, n'a pas d'effet secondaire. Il va avoir des effets secondaires. On le ressent peut-être pas encore maintenant. On n'a pas encore une hécatombe d'effets secondaires qui fait la une, mais moi, je suis quasiment certaine qu'on va se retrouver avec des problèmes à venir. Alors, je souhaite avoir tort, hein. Je souhaite avoir tort, je ne souhaite à personne d'être malade, mais quand je pense métaboliquement parlant, je dis, on peut pas créer des choses qui ont tel impact sur le corps, sur une machine qui est quand même bien programmée, et on se dit que ça ne va pas avoir des effets secondaires. Ça va avoir des effets secondaires. À long terme, je pense que dans les 10 prochaines années, dans les 15 prochaines années, on est en train de se créer des nouvelles maladies, comme si on n'en avait pas déjà assez, hein. On croule déjà sur des diabètes, des cancers, toutes les maladies métaboliques qu'on s'est créées, on croule déjà dessus, mais là, on s'en rajoute encore de nouvelles. Et le pire de ça, parce qu'on est dans une société capitaliste, plus tard, on va nous créer des médicaments qui vont venir penser les problèmes qu'on a créés avec les médicaments d'aujourd'hui. On ne viendra pas dire que non, les médicaments qu'on a créés, c'était ça le problème et c'était une erreur. Non, on va créer des nouvelles maladies et on va venir créer des médicaments pour traiter les maladies qu'on a nous-mêmes créées avec les premiers médicaments. Tout ça parce qu'on ne veut pas adresser les vrais problèmes, on ne veut pas prendre des vraies mesures sociétales pour adresser les vrais problèmes, quoi. Moi, ça m'a vraiment terrifié quand j'ai vu ça et ça m'a amené à toutes ces réflexions. Je me dis, mais dans quel engrenage on est arrivé, mais qu'est-ce qui nous arrivera dans les prochaines années? Écoutez, ça c'était ma réflexion. Ça va pas être une vidéo longue, c'est une vidéo rapide pour réagir à ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vous-même pris ces médicaments? Comment ça se passe pour vous? J'espère, hein, je ne souhaite de mal à personne et j'espère que ça se passe très bien pour vous. Mais je pense qu'il faut qu'on soit aussi dans un monde où on est capable de pousser un petit peu plus la réflexion, de questionner la manière dont on fait les choses. C'est vraiment important. C'est vraiment important qu'on soit aussi dans ce monde-là. Donc, dites-moi en commentaire quelle est votre expérience avec le Wegovy, si vous en avez pris, comment ça se passe. Et je vous dis à la prochaine vidéo. D'ici là, adoptez la vanne, adoptez la véritable alimentation humaine.